tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment faire une fleur avec du ruban. Alors j'ai pris un petit peu d'avance, vous voyez j'ai des pétales. Donc pour ça, vous allez prendre une carte de fidélité, vous voyez moi j'ai pris la carte Gémeaux. Donc vous allez entourer votre carte avec le ruban. Voilà. Donc vous allez faire une vingtaine de tours, enfin non, une dizaine de tours on va dire. Allez. Il faut à peu près 20 petits morceaux de ruban. Donc là on coupe. On vient couper ici. Et on vient couper de l'autre côté. Ça va nous faire le gabarit de nos pétales. Voilà. Vous voyez, donc ça fait des petits pétales. Comme ceci. Ensuite, vous allez prendre chaque petit morceau. Vous allez brûler, cramer, on dit. D'un côté, doucement, pour pas que ça s'effiloche. Et de l'autre, donc vous mettez le côté brillant dessus. Et de l'autre, vous allez venir cramer ici pour faire une forme de pétale. Donc en tournant. Hein. Hop. Voilà. Une fois que vous avez à peu près un rond, voilà. Une fois que vous avez à peu près un petit rond, vous allez passer le briquet dessous pour que ça se recourbe. Mais alors doucement. Hein. Hop. Vous voyez, mon pétale est incurvé. Je le refais. Hop. Voilà. Le pétale, du coup, est incurvé. Donc, on va en faire à peu près une vingtaine. Donc, moi, je les ai faits. J'ai pris un petit peu d'avance. Alors, vous savez que j'aime la récup. Donc, c'est un papier de cuisson que j'ai utilisé pour faire des gâteaux. Mais bon, je l'ai tourné, en fait. Et puis, du coup, je m'en sers pour la colle chaude. Ensuite, vous allez prendre un des pétales. Un grand. Et vous allez le plier comme ceci. Donc, vous pliez d'un côté et vous pliez de l'autre. Hop. Et là, vous allez mettre de la colle chaude pour bien y coller. Donc, n'en mettez pas trop, hein. Voilà. Donc, on attend que ça sèche. Et là, vous aurez votre centre de la rose. Il ne faut pas avoir peur de se mettre de la colle chaude sur les doigts. Hein. Donc, ça va, c'est pas très très chaud. Hein. Ensuite, vous allez prendre vos autres pétales et vous allez les coller comme ceci, à l'inverse. Vous voyez, dos à dos, donc le côté satiné contre le côté satiné. On va le coller et on va tourner. Donc on va mettre de la colle chaude sur notre petit brin que je n'ai pas cramé au bout. N'oubliez pas d'y cramer au bout parce que ça sera plus simple après pour la colle chaude. Donc, je vais mettre mon trait de colle. Et je vais coller dos à dos ici. Ensuite, je vais tourner autour de mon premier pétale et je vais recoller. Voilà, donc là, on en est à peu près à 2 pétales. Ensuite, on va en prendre un autre. On va lui mettre son trait de colle. Et on va venir pareil, donc on pince et on tourne.
Et on continue ainsi de suite avec les autres. Donc il faut les mettre en quinconce, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tout le temps que le pétale arrive au même endroit. Donc là, je vais changer, je vais commencer, vous voyez, du côté, ici, et je vais venir recourber ici. Donc je mets mon trait de colle chaude. Je vais venir appliquer là où je veux que mon pétale soit. Donc je veux qu'il soit là. Et je vais recourber les deux côtés. On prend un autre pétale, on continue en fait, hein, à chaque fois il faut faire ça. Donc on va mettre tous nos pétales. Je vérifie parce que en fait je ne les ai pas cramés au bord. Allez. Ensuite, toujours pareil, on met la colle chaude du côté satiné. On vient l'appliquer où on veut que le pétale soit. Et on rebique les bords. Voilà, donc ma fleur à moi est terminée. Vous voyez, j'ai un petit peu trop brûlé les bords pour faire les pétales. C'est pas grave, ça lui donne un genre. Je vais en rajouter un petit peu par là des pétales, mais j'en ai plus assez, donc je vais en refaire. Ah non, il y en a encore là. Voilà, moi ma fleur est terminée. Donc pour venir consolider tout ça, vous pouvez remettre un peu de colle chaude au fond, ici. Voilà.
et prendre un morceau de ruban pour faire le tour et cacher un peu le fond. Voilà. Je vais replier ici, mettre un petit bout de colle. De toute façon, le fond, en général, se voit pas parce que vous allez y coller sur quelque chose. Voilà. Vous pouvez ensuite les customiser, hein. Vous pouvez mettre une petite perle au milieu. Vous pouvez... voilà, vous faites comme vous le sentez, hein. Mais moi, je trouve très joli ces petites roses. Alors, pour celles qui n'ont pas envie de s'embêter à faire ça, sachant que ça prend vraiment pas longtemps, vous avez vu, hein, en 5 minutes, c'est fait. Il y a une autre technique qui va sûrement vous rappeler des souvenirs. Donc, je vais prendre un morceau de ruban. Je vais brûler les bords pour pas qu'ils bougent. Voilà. Voilà. Et donc, ensuite, on va se mettre au milieu du ruban. Vous voyez, je prends le milieu du ruban. Et là, on va plier en deux, vous voyez, pour faire un triangle. Donc, ça fait un petit triangle. Et ensuite, on va faire, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on était jeune, ou voilà, en tout cas à ma génération, on faisait des guirlandes de papier. Donc, on plie en carré, comme ça. Vous voyez, ça me fait ça. Voilà. Et ensuite, on va venir chercher l'autre bout qu'on va repasser par-dessus. Et on continue. Une fois l'un et une fois l'autre. Encore une. Et on va aller comme ça pratiquement jusqu'à la fin de notre ruban. Vous voyez, ça fait des petits carrés, hein. Donc on essaye de rester sur son carré initial. Une fois qu'on a compris, hein, ça va super vite, hein. Voilà. Donc vous voyez, donc on a de ce côté, on a un carré. Et de ce côté, vous voyez, on voit toujours notre petit pli en triangle, là.
pas si vous voyez bien. Voilà. Donc on va prendre, on va tenir nos deux ici, on va tenir nos deux derniers ensemble et on va lâcher. Et regardez, vous voyez ce que je vous dis? Ça fait comme les guirlandes quand on était petit avec le papier, voilà. Donc, bon après vous pouvez faire des guirlandes hein, si ça vous plaît. Hein. Et là on est pour les roses. Donc, on va venir tenir ici et on va prendre le morceau le plus long qu'on va faire, on va tirer vers soi, ça va faire glisser la rose. Regardez. Regardez, vous voyez? Et voilà. On a une jolie petite rose. Donc, une fois qu'on en est là, on va bien serrer sa rose. On va bien tenir. Et on va venir mettre un point de colle chaude en dessous pour bien fixer notre rose. Donc, on ne desserre absolument pas. Hein. Voilà, de ce côté, c'est fait. Et maintenant, on va faire l'autre côté, c'est-à-dire ce brin-là. Donc, hop, dessous. Un petit point de colle. Et voilà. On va tout replier. Et notre rose est prête. Il n'y a plus qu'à couper le dessous. Et ça ne bougera plus. Voilà, petite rose. Donc vous pouvez mettre une perle au milieu, vous pouvez faire plein de choses. Alors moi ces roses, je m'en sers soit, vous voyez, pour faire des petits bâtons, pour faire des bouquets. Donc c'est un bâton, excusez-moi, pour faire des brochettes, un pic à brochettes. Voilà. Donc moi elle est là, je vais mettre une perle au milieu, celle-ci, voilà, donc elle est aussi jolie, hein, hop. Et par contre, vous pouvez aussi, je sais pas, décorer un cadre avec ces roses. Donc, soit avec celle-ci, hein, bien sûr. Voilà, vous pouvez les mettre sur un cadre, soit avec celle-ci. Celle-ci, ça sera peut-être même sympa. Hein. Voilà, je vous fais voir. Voilà. Aujourd'hui, on aura appris deux petites techniques pour faire des roses. Donc, j'ai décidé d'en faire une rouge. Je fais mes pétales. Que l'autre avait un petit peu cramé, j'ai trouvé. Donc en vous mettant plus loin, en fait, ça brûle pas ça brûle pas trop le satin. C'est juste la chaleur, vous voyez, donc ça brûle pas, ça fait pas noir comme sur l'autre que je vous ai montré tout à l'heure. Donc c'est mieux.
Voilà. Donc j'ai fait tous mes petits pétales. Donc comme tout à l'heure, on plie une fois, on plie une deuxième fois. Et ici, on va venir mettre un point de colle chaude. Voilà. Donc ça va faire notre centre, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure. Notre centre pour la rose. Donc on prend nos pétales. Et on remet de la colle, comme on a fait tout à l'heure. C'est la même procédure que tout à l'heure. C'est juste qu'elle me convenait pas comme elle était brûlée, donc j'en ai refait une. Puis comme ça, vous voyez bien. Donc si vous voyez que ça devient un peu trop carré au fond, vous voyez, moi ça fait plat. Donc là, j'hésite pas à venir donner un coup de ciseau pour que ça redevienne en pointe, hein. Donc hop. Et l'autre côté. Voilà. Après, vous pouvez faire des petites roses, hein, si ça vous convient mieux. Les petites roses, ça va très bien aussi, hein. Vous voyez, je coupe un peu quand c'est trop noir, hein, pour que ça fasse joli, hein.
Voilà. Donc cette fois, c'est terminé. Je vais voir par rapport à la première que j'avais faite, qui était un petit peu brûlée. Mais bon, ça donne un genre aussi, hein, c'est vous qui voyez. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que vous n'hésiterez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire et puis à partager. Je vous embrasse.